l'invité café. La 9e édition de la journée Vahiné, tu as des talents est prévue aujourd'hui. Ça va se passer, alors je vous le disais dans les titres, non plus dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie, mais dans le hall de l'Assemblée. Pour en parler, Sandrine Salmon, membre de l'association UFO, qui est notre invitée donc ce matin. L'UFO, c'est l'Union des femmes francophones d'Océanie. Bonjour. Yolanda Ibrahim. Alors, pour que ce soit clair pour celles et ceux qui nous écoutent, on peut rappeler en quelques mots en quoi consiste donc cette journée Vahiné, tu as des talents. Alors, cette 9e édition de Vahiné, tu as des talents va permettre de proposer des stands, une soixantaine de stands de femmes qui ont préparé des produits, qui ont créé avec pour objectif de le vendre aujourd'hui. Il y aura de l'artisanat, il y aura des stands d'alimentation, des bijoux, divers stands encore et la possibilité sur place d'avoir des enveloppes surprises avec un lot intéressant puisque c'est un billet aller-retour French Bee jusqu'à San Francisco, un petit cochon de lait traditionnel et cadeau très apprécié. Donc oui, il y aura aussi une animation musicale de 8h à 15h et des ateliers animés par des associations, Vahiné Aratei no Porinetia et Femmes chefs d'entreprise. Et à la fin de journée, une remise de trophées pour le stand le plus beau, le plus original. Donc c'est de 8h à 16h aujourd'hui. Venez nombreux et nombreuses. Alors, à qui est destiné avant tout donc, ce rendez-vous ? Ce rendez-vous, c'est un moment de rencontre entre les femmes qui tiennent des stands et puis le public. Mais c'est surtout une des actions de l'UFO Polynésie, parce que cette association a dans son ADN d'accompagner des femmes, de proposer des actions pour que les femmes puissent être autonomes, puissent avoir une activité, un travail qui va leur permettre d'avoir des revenus. Donc, dans nos actions, on fait aussi des ateliers de tressage, des ateliers de couture, tout ce qui va permettre aux femmes d'avoir de l'autonomie, d'être en capacité de produire quelque chose et de le vendre et pour son foyer d'avoir des revenus. D'accord, alors d'avoir une autonomie, et puis on peut le préciser également, ça permet de valoriser aussi donc des actions et des femmes. Oui, parce que l'objectif, on se rend compte que les femmes, si elles sont accompagnées par ce type de dispositif, d'atelier, de stand, eh bien ça va les valoriser, ça va leur permettre d'avoir une estime de soi importante. Et puis notre association, elle est là pour ça, elle est là pour accompagner, aider, valoriser les femmes. Vous vous souvenez pourquoi est-ce que vous avez accepté justement la main tendue par l'UFO ? Oui. Moi, je porte un projet qui s'appelle Changeons les règles, qui est de permettre à des jeunes filles dans des établissements scolaires, dans des maisons de quartier, dans des internats, de bénéficier de distributeurs de serviettes hygiéniques avec des serviettes en toute autonomie. Cette action, je l'avais commencée avec un mécène qui s'appelle Sodimark et je le remercie encore de continuer à nous accompagner. En rejoignant l'UFO, on a pu aussi aller plus loin. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de distributeurs dans les établissements. On a presque une soixantaine d'aides d'établissements, que ce soit avec des distributeurs ou des dons de serviettes. Et ce n'est pas négligeable. Donc, il y a eu aussi un accompagnement avec les directions, les ministères de la Santé, de l'Éducation et des Solidarités qui nous ont aidés avec une subvention. C'est quelque part... c'est un exemple concret de ce que peut faire l'UFO, puisque l'UFO a été là pour accompagner ce projet individuel au départ et aujourd'hui pour voir comment on peut, avec les pouvoirs publics, peut-être proposer ça de façon bien plus pérenne pour ces établissements. Puisque les jeunes filles qu'on rencontre, quand on est invité à des journées santé chez elles, dans les lycées, les collèges, à partir du moment où elles ont un distributeur, où elles ont bénéficié de ces aides, elles n'imaginent plus ne pas pouvoir continuer à en disposer. Ce qui est normal. Quand on aide un internat et qu'on recueille des témoignages où on nous dit
Ah ben, heureusement qu'il y a ce dispositif parce qu'en vrai, ben, mes parents, il y a des mois, ils ne sont pas du tout en capacité de proposer ça. Ça veut dire que la précarité hygiénique, la précarité menstruelle, eh bien, elle existe chez nous. On n'a pas fait que recueillir des témoignages, on propose des petits questionnaires aux établissements, quantitativement, qualitativement. On peut maintenant avoir des informations et l'idée, c'est effectivement de rencontrer de nouveau nos pouvoirs publics et d'avoir, je l'espère, une oreille très attentive là-dessus et de voir comment on peut pérenniser les choses. Oui, parce que ça représente, vous avez raison, un budget. Alors, lorsqu'on interrogeait, par exemple, des étudiantes, elles mettaient très souvent cela en avant. Bon, pas de manière publique, parce que c'est vrai que c'est un peu intime et puis elles ont honte quelque part. Avec justement l'université, j'imagine que vous avez eu aussi des contacts. Oui, avec l'université, j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Evody, qui il y a de nombreuses années m'a écouté et s'est dit, tiens, ça peut faire partie des choses et ça correspond à ce qu'on veut faire pour les jeunes filles. Et avec elle, on a pu aussi équiper l'université d'un autre dispositif et aujourd'hui, je crois qu'elle a 11 distributeurs et elle me dit en général l'Exemi, il y a un vrai succès là-dessus, mais parce qu'on se rend compte que on fait du bien-être, on va procurer du bien-être, mais ça va au-delà, on est encore dans la précarité parce que ces jeunes filles, effectivement, c'est un peu un tabou, elles vont pas en parler, elles vont pas dire que j'ai pas de sous. Mais moi, quand j'ai commencé l'action, c'est parce que je voyais des reportages où on était en post-Covid, mais on parlait de ces jeunes qui avaient des petits boulots et qui, avec le Covid, ont perdu tous les petits boulots qu'ils avaient. Ils ont eu le budget qui s'est presque réduit de moitié. Donc, au moment de manger ou d'avoir des serviettes hygiéniques, pour une jeune fille, c'est vite fait. Ça a été vite vu, c'est de choisir de manger. Et donc, après, on recourt à des solutions de fortune. Ce qui est horrible de se dire qu'encore aujourd'hui, on peut arriver à ce genre de situation. Ça a été aussi pour nous la découverte que on en avait une qui nous avait dit, moi, j'ai pas pu aller à un examen parce que elle avait et des douleurs et du sang qui coulait et qui donc l'a empêché de se présenter à un examen. Ça va loin. Ça veut dire que si on parlait d'égalité homme-femme, ça n'existe pas, mais au moins, en tout cas, l'écoute attentive homme-femme, eh bien, ce sujet de la précarité hygiénique, les hommes, aujourd'hui, parce qu'on vient sur le terrain, l'entendent aussi. Nos jeunes garçons, et puis aussi nos papas. Parce que c'est 35-38 ans dans la vie d'une femme, d'avoir des règles, et c'est un budget qui, au bout du compte, est en millions de francs. Et puis alors il y a cette image aussi, faut tordre le cou à cette image comme quoi eh bien c'est forcément une fille qui n'a pas de serviette, forcément une fille sale, etc. Sale, ça vient du fait que les règles, c'est quoi? C'est tout ce qui se trouve à l'intérieur et au départ c'est un ovule qui est proposé par l'ovaire qui va être au niveau de l'utérus. Eh bien, tous les mois, en fait, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc que ce soit le sang et tout ce qui doit être évacué par le corps. Je ne suis pas médecin, donc je vous le parle en tant qu'association. Et tout ça, tous les mois, ça doit être évacué du corps de façon naturelle, donc ce sont les règles, jusqu'à la prochaine ovulation et ainsi de suite. Et donc, c'est sale, entre guillemets, parce que c'est du sang, parce que c'est... Mais tout ça, c'est absolument naturel et c'est tout simplement l'expression du corps de la femme qui dit, mais voilà, aujourd'hui, j'aurais été en capacité de donner la vie. Il n'y a pas de vie, donc je dois évacuer tout ce sang qui est dans mon corps. Quand il y a des pays où ils sont sur le point de donner le congé menstruel, alors j'ai vu des vidéos en Europe, où on demande à des députés de porter des dispositifs pour se rendre compte de ce que c'est les règles. Donc ça leur fait des impulsions un petit peu, et puis aussi déclencher un flux de sang. Et les hommes, ils ne tiennent pas une heure. Ils ne tiennent pas une heure avec les dispositifs parce qu'ils disent mais c'est impossible, c'est archi douloureux, mais c'est inconfortable. Ils ne tiennent pas une heure et on leur dit mais oui, mais ça c'est 35 ans, 38 ans. Donc, de pouvoir en parler de façon très simple et ça permet aussi de mettre le dialogue entre l'homme et la femme sur ce genre de sujet qui absolument ne doit pas être tabou parce que c'est tout simplement naturel.
Alors, on va revenir à l'exposition, aux expositions de tout à l'heure, de ce matin. La plupart des femmes donc, qui exposent, elles exposent dans quel domaine exactement? Alors, dans quel domaine? Nous allons avoir des stands d'artisanat traditionnel et moderne avec du tressage, des couronnes, des bijoux, de l'esthétique, de la peinture, de la gravure sur paréo, nacre, verre, des tableaux, des objets de décoration et aussi des vêtements, des accessoires de mode. Pour le bien-être, on va avoir des produits cosmétiques et de bien-être, on va avoir accès à des massages. Massages euh, toilettes, encore des cosmétiques et au niveau des jus de fruits, des confitures, des préparations culinaires et encore bien d'autres choses. Venez les nous voir sur les stands. D'accord. Donc alors, si on jette justement un coup d'œil sur le programme, ça démarre à 7h45, c'est ça? En fait, le public, c'est à partir de 8 heures. D'accord. Il y aura une cérémonie pour ouvrir la journée. Mais oui, c'est de 8 heures à 16 heures. Il y aura les stands, une animation musicale de l'école de musique Nini Ray, Hmm. des ateliers qui peuvent être sur inscription, 3. On aura à la fin de la journée un trophée pour le plus beau stand, le stand le plus original. Mais je rappelle vraiment les enveloppes surprises Oui. qui nous proposeront plein de lots très intéressants, gagnants à chaque fois. Il y aura des ateliers, ils vont consister en quoi, les ateliers Alors, prévus? les ateliers, il va y en avoir en fait un à 8h30, puis un à 9h30, puis un à 13h. Par exemple, le premier, c'est sur le bien-être. Dans notre approche, nous, polynésienne, qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Ce sera animé par Claudia Sui de l'association Wahine Aratei no Polynetia. Le deuxième, à 9h30, sera sur la santé mentale, qui sera proposé par Linda Fong, qui est toujours de l'association Wahine Aratei no Polynetia. Et le troisième atelier, c'est protéger son activité et se protéger soi-même quand on est indépendant, par Muriel Merceron de l'association Femmes Chefs d'entreprise. C'est à chaque fois un petit focus sur une thématique proposée par des femmes et entendable par tout le monde. Ce jour-là, on va aussi remettre un don à SOS Suicide. Et on pense aussi à notre association qui est en Nouvelle-Calédonie, parce que l'UFO, l'Union des femmes francophones d'Océanie, c'est en Polynésie, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est à Wallis et Futuna et au Vanuatu. D'accord. Merci beaucoup Sandrine Salmon d'être venue nous voir, d'avoir accepté donc notre invitation. Je vous laisse rejoindre sans doute alors non plus dans les jardins, mais dans le hall, hein, c'est bien ça, hein, de l'Assemblée. Tout à fait, nous vous attendons nombreux et nombreuses dans le hall de l'Assemblée, là dans quelques minutes, il faut même que j'y aille là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahim.